Revue de presse. Mais d'abord, le coup d'œil à l'étranger. Bonjour Sébastien Le Belzic, nous allons au Japon ce matin. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Coup d'œil à l'étranger ce matin et direction le Japon, car figurez-vous que cet été, c'est une consigne vestimentaire qui fait débat là-bas dans l'archipel. On retrouve pour en parler notre correspondant à Tokyo, Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors dans la capitale japonaise, désormais les salariés sont autorisés à travailler en t-shirt, en short et même en tongs. Voilà. La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a instamment prié les employeurs de la capitale de permettre à leur personnel d'arborer une tenue aussi légère. Il y a 20 ans déjà, quand elle était ministre de l'Environnement, elle avait lancé la campagne dite Cool Biz, qui l'été permet aux salariés nippons de tomber le veston et la cravate. Mais là, elle juge qu'il y a lieu d'aller plus loin. C'est dans l'air du temps, l'archipel vivant son 3e été consécutif historiquement caniculaire, note le quotidien Asahi. En effet, la barre des 40 degrés a déjà été franchie ici, s'agissant de la température ressentie, étant donné le taux d'humidité très élevé. C'est habituel en août, mais dès juillet, c'est sans précédent. Pour autant, quand la gouverneure a annoncé cette mesure en avril, d'innombrables Japonaises ont protesté sur les réseaux sociaux, jugeant, je cite, vraiment pas ragoûtante la perspective de travailler en compagnie des collègues masculins aussi court vêtus. Le Japan Times partage cet avis. Selon lui, le short n'a pas sa place au bureau. Pour le bien-être des salariés, le ministère de l'Énergie ferait mieux de revenir sur sa consigne de régler les climatiseurs à 28 degrés et pas moins. Oui, on a du mal à imaginer les Japonais aller travailler en short au bureau. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'en pensent les employeurs au Japon? La presse dans son ensemble jugeait assez peu probable qu'ils franchissent ce pas. En revanche, à en croire un sondage réalisé par le quotidien financier Nikkei auprès des plus grandes entreprises du pays, 40% permettent à leurs employés de travailler en t-shirt l'été. Moyennant 2 conditions, il faut qu'ils ne soient pas en contact avec la clientèle et que ce t-shirt soit uni, clair, voire blanc et sans motif. Selon le journal, ces employeurs tolérants sont motivés avant tout par l'inflation, qui ici atteint un niveau sans précédent depuis 30 ans, et cela vaut aussi pour le prix de l'électricité. Autoriser le port du t-shirt ou du polo permet donc de hausser la climatisation d'1 ou 2 degrés, ce qui fait autant d'économies pour les entreprises à la fin du mois. Oui, et quel est l'avis des syndicats japonais? Est-ce qu'ils ont salué ce cool biz? Eh bien, ils ne se sont pas prononcés. Qui sait, parce qu'ils hésitent à prendre position vu que cette mesure ne fait pas l'unanimité parmi les salariés. En revanche, des associations de défense de l'environnement l'ont jugé purement cosmétique, car le Japon est le 5e plus grand émetteur mondial de gaz à effet de serre. Or, il a pris beaucoup de retard en termes de décarbonation de son économie. Pour ses critiques, s'il veut vraiment lutter contre le dérèglement climatique, il doit hâter le tempo en la matière et pas se contenter d'autoriser le port du short et du t-shirt au travail. Merci Bernard Delattre, vous étiez en direct de Tokyo, c'était notre coup d'œil à l'étranger ce matin. À demain. 7h, 9h. Europe 1 matin. 7h43 sur Europe 1, l'heure de votre revue de presse. Bonjour Rudy Saada. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et à la une de vos quotidiens ce matin, ces flammes, bien sûr, qui n'en finissent plus de ravager la Gironde. Ah oui, vous avez certainement, Alexis et Marilyn, été frappés, comme de nombreux Français, par cette photo signée Maximilien Lamy, reporter de l'AFP, celle d'un couple allongé sur leur transat près de Lacanau, les yeux rivés sur l'incendie qui ravage au loin le bassin d'Arcachon. Et bien ce matin, les flammes sont les mêmes, mais le couple a disparu à la une de Charente Libre. Seules les affaires de plage du désormais célèbre couple anonyme sont restées sur place avec un titre évocateur. Sauf qui peut dans les Landes et en Gironde. C'est en effet une certaine sidération qui traverse vos quotidiens ce matin face à ces feux qui ont déjà dévoré 100 000 hectares à l'échelle nationale, déplacé près de 220 000 personnes. Et après le temps de la sidération vient celui des questions. Pourquoi ce n'est que le début? Titre l'Opinion, le quotidien nous explique que pour la première fois on observe en France le phénomène du pyrocumulonimbus en termes moins barbares. Cela se traduit par orage de feu. En clair, le feu ne se contente plus d'être poussé par le vent, il crée le sien. Si les conditions météo devraient être meilleures dans les